Shalom, shalom les enfants. Shalom bien-aimés de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Alléluia. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es bien réveillé? Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds comme ça? Tu peux? Et qui l'a fait? C'est Dieu. Amen. C'est pour cela que je vais t'inviter à acclamer le nom de Jésus. À dire merci Jésus pour la vie. Alléluia. Et nous allons fermer les yeux. Et tu vas le dire avec tes mots. Tu vas dire merci Jésus pour la vie que tu me donnes aujourd'hui pour te louer. Prie, tu ouvres la bouche là où tu es et tu dis merci à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour la vie. Je peux respirer, je peux parler, je peux entendre et je peux faire beaucoup d'autres choses. C'est par ta grâce. Et je te dis merci pour ce beau jour. Nous allons t'adorer. Aide-nous à pouvoir être attentifs. Aide-nous à ne point être distraits. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Et nous allons lire un passage de la Bible dans le livre de Psaume. Tu peux répéter avec moi? Psaume 47, le verset 9. Le verset 9. Qui dit: Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Je répète encore. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Amen. Donc ici, il faut comprendre que là, on nous dit que notre Dieu est un roi. D'accord? Il est très grand, très fort. Et il règne sur les nations. Et nous allons commencer ce culte en louant celui-là qui est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Et ici je dis, il est le roi. On peut aller? Ok. Tu peux danser un peu. À gauche, à droite, à gauche. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Hosanna, alléluia. Tu peux taper la main là-bas? 2, 1, 2, 1, 2, 3. Hosanna pour le roi. Hosanna pour le roi Jésus. Hosanna pour le roi. Qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hosanna
Jésus. Hosanna pour le roi, venu comme il a promis. Il est humble et doux, il s'est donné pour nous. Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi Jésus. Oh, Hosanna, Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi des rois, Hosanna pour le roi, le Messie d'Israël. Hosanna pour le roi. comme ça. Hosanna pour le roi des rois, Hosanna pour le roi qui va revenir bientôt. Il est humble et doux, Il s'est donné. il s'est donné pour nous. Hosanna, Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi Jésus. il est humble de cœur Il est humble et et doux. Alléluia. il s'est donné pour nous. Hosanna, Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi Jésus. je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans sa présence. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la paix. Paix, paix, mon cœur est dans la paix. Paix, paix, mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Toujours dans la paix, paix, mon cœur est dans la paix. Paix, paix,
mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est là avec nous. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la sécurité. Nous avons l'assurance. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons adorer Dieu. Amen. Nous allons dire à notre Dieu ce qu'il est pour nous, ce qu'il représente pour nous. Et là où tu es, je vais t'inviter à te prosterner. Je vais t'inviter à te prosterner comme moi. Et nous allons ensemble adorer notre Papa. Amen. Amen. Et tu vas te prosterner et tu vas fermer les yeux pour ne pas être distrait. Et tu vas commencer à regarder à tout ce que Dieu a fait pour toi. À tout ce que Dieu a fait pour toi. Et dans ce qu'il a fait, tu pourras voir qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il te donne la vie aujourd'hui. C'est parce qu'il est bon qu'il t'a gardé, qu'il a protégé papa, maman, et qu'il a protégé tes frères, qu'il a protégé tonton, tata. C'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est amour qu'il permet que nous entendions la parole de Dieu. Tu vas regarder à toute cette semaine à ce que Dieu a fait pour toi. Et tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas dire Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci pour le privilège que nous avons, pour la grâce que nous avons de nous tenir dans ta présence, pour pouvoir t'adorer, pouvoir dire qui tu es. Oh, merci. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es grand. Nous reconnaissons que tu es fort. Tu nous protèges. Nous reconnaissons que tu es amour. Oui, tu es venu sur la terre. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Et lorsque nous croyons en toi, parce que nous croyons en toi et nous le déclarons de nos bouches, nous devenons enfants de Dieu. Tu nous as réconciliés avec toi. Oh, quel grand Dieu, quel Dieu miséricordieux, quel Dieu compatissant, quel Dieu bon, bon, bon. Et la Bible nous dit que oui, ta bonté durera toujours. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas devenir moins bon que tu étais hier. Non, tu restes toujours bon, éternellement. Alléluia. Et tu es notre Dieu, et tu es aussi notre Père. Et nous te célébrons et nous t'adorons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons dire avec nos mots maintenant, avec ce chant, qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus. Amen. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Alléluia. Tu vois, le chant nous dit qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus. Et la Bible nous dit que les hommes se sont fabriqués des dieux qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas sauver. Mais nous avons nous un Dieu, alléluia, qui parle, qui agit et qui est venu sur la terre et qui nous a sauvés. Alléluia.
Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est excellent. Lorsque tu as un besoin, tu peux t'approcher de lui avec assurance. Non, pas besoin d'avoir peur. Tu peux venir avec assurance, conscient que lui, il est miséricordieux, il pardonne, et conscient que lui, il peut tout. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Nous allons prier pour ce sujet-là. Nous allons prier pour la crise sanitaire. Tu vois dehors, on parle de maladies par-ci, par-là. Et nous avons un Dieu qui est puissant. Amen. Qui a versé son sang. Et la Bible nous dit que dans le sang de Jésus, il y a la guérison. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur Jésus, que ton sang couvre les nations. Que ton sang couvre les nations. Afin que ce mal-là parte au nom de Jésus. Prions. Tu peux prier. Prie. Ouvre ta bouche et parle. Dieu est content de t'entendre. Oh Seigneur, nous te prions pour toutes les nations. Et nous te confions ces nations-là. Oh, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre toutes les nations. Que le sang de Jésus rentre même dans les maisons, dans les hôpitaux, afin de guérir ceux qui sont malades et aussi afin de chasser cette maladie-là. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. J'espère que là où tu es, tu as adoré le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Et maintenant, nous allons passer aux offrandes. Et j'espère que tu as préparé ton offrande. Alors, nous allons passer maintenant aux offrandes. Et j'espère que là où tu es, tu as préparé ton offrande. Comme moi. Un instant. Voilà. Donc, j'ai mon offrande. Et nous allons lire le verset de Luc 6, verset 38, qui dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Amen. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu voudrait qu'on donne, d'accord, sans faire de calcul. Non. Donner de tout son cœur. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Amen. Alors nous allons prendre nos offrandes et nous allons prier pour ces offrandes. Et nous allons prier même pour nous-mêmes. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes que nous t'apportons. Nous prions afin que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton royaume ici, sur terre. Nous prions pour nos vies afin que tu nous donnes d'être des personnes qui donnent, qui apportent leur offrande avec joie de tout leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Amen. Nous allons chanter un chant que vous connaissez qui dit « L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. » On
va lever plus rapidement. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Encore plus rapidement. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Une dernière fois, encore plus rapidement, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement. Amen. Et sur ce, je vais vous dire shalom, shalom, shalom. Shalom les enfants, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Très très bien, gloire à Dieu, alléluia. Alors, avant de commencer notre leçon, je vais vous présenter quelque chose, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre, très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une éponge, très bien. Et là, qu'est-ce que nous avons? C'est une cuvette remplie d'eau. Très bien, bravo. Et là, c'est un marteau. Très bien, vous êtes très intelligent. Bravo. Alors, nous allons prier, d'accord? Là où vous êtes, mettez-vous debout et fermez les yeux. Père, nous te disons merci pour ce jour béni. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous donnes, pour ce temps merveilleux où nous voulons écouter ta parole. Merci d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions garder cela dans notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, notre leçon d'aujourd'hui a pour titre « Cœur tendre ». Répète avec moi, « Cœur tendre ». Encore, « Cœur tendre ». Très bien. Et donc le contraire du cœur tendre, c'est un cœur dur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un cœur tendre? C'est quoi un cœur tendre? Vous allez me demander. Savez-vous c'est quoi un cœur tendre? Alors, nous allons voir dans la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au cœur tendre. Pour cela, nous allons lire dans Ésaïe 1, les versets 19 à 20. Et je vais lire pour vous, d'accord? Il est écrit dans le verset 19 de Ésaïe 1, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Et donc ici, on nous montre qu'un cœur tendre, c'est un cœur qui a de la bonne volonté et c'est un cœur qui est docile. D'accord? Et le contraire aussi, on nous montre aussi dans ce passage, le verset 20, « Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et donc, comme on l'avait dit, le contraire du cœur tendre, c'est un cœur dur. Ici, un cœur dur, c'est un cœur qui résiste, c'est un cœur qui est rebelle. Et on va voir encore d'autres explications, toujours dans le même verset, mais on va lire dans une autre version de la Bible. Ici, il est écrit, « Si vous vous décidez à m'obéir, » ça c'est Dieu qui parle, d'accord? « Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Donc, ici, on nous montre un cœur tendre, c'est un cœur qui décide d'obéir. D'obéir à qui?
d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. D'accord? Très bien. Et un cœur dur, c'est un cœur qui refuse d'obéir, c'est un cœur qui est rebelle. D'accord? Voilà. Et la suite, dans une autre version, on nous dit aussi, si vous voulez bien m'écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc là, on nous montre un cœur tendre, c'est un cœur qui veut écouter. Écouter quoi? La parole de Dieu. Un cœur tendre, c'est un cœur qui veut écouter. On continue. Si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez les biens du pays. Et là, on voit un cœur tendre, c'est un cœur qui a la bonne volonté et qui veut écouter. D'accord? Un cœur tendre, c'est un cœur qui a la bonne volonté et c'est un cœur qui veut écouter la parole de Dieu, écouter ce que Dieu dit. D'accord? Et le contraire du cœur tendre, comme on dit, le contraire du cœur tendre, c'est un cœur dur. Et ici, le cœur dur, c'est le cœur qui refuse d'écouter, c'est le cœur qui est rebelle à ce que Dieu dit. Et toujours en continuant de lire, ici, dans d'autres versions, on nous dit, si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Donc ici, on voit un cœur tendre, c'est un cœur qui obéit volontairement. On ne le force pas d'obéir, mais volontairement, il obéit. C'est ça, un cœur tendre. D'accord? Et un cœur dur, c'est-à-dire le contraire du cœur tendre, c'est le cœur dur, c'est un cœur qui refuse d'obéir. D'accord? Vous avez vu? Voilà. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Un cœur tendre, c'est un cœur qui obéit volontairement. Alors, pourquoi devons-nous avoir un cœur tendre? Pourquoi? Alors, pour 3 raisons. La première raison, c'est d'abord pour le Seigneur. Et nous voyons dans Deutéronome 6,5, il est écrit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous voyez, si tu n'as pas un cœur tendre, tu ne peux pas aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. D'accord? Donc c'est la première raison pour laquelle nous devons avoir un cœur tendre. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons avoir un cœur tendre, c'est pour notre bien. Si tu as un cœur tendre, c'est pour ton bien. Comme on va le voir dans la parole de Dieu dans Proverbe 28, le verset 14, il est écrit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Vous avez vu? Celui qui endurcit le cœur, c'est-à-dire celui qui a un cœur dur, il finira par tomber dans le malheur. Est-ce que vous voulez tomber dans le malheur? Moi non. N'est-ce pas que toi aussi tu ne veux pas tomber dans le malheur? Et vous savez, le malheur là, ça peut être quoi? Ça peut être la maladie. Qui aime tomber malade ici? Moi non, j'aime pas tomber malade. Toi aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc il faut avoir un cœur tendre, un cœur qui obéit volontairement à la parole de Dieu. Parce que si tu as un cœur dur, tu tomberas dans le malheur. Donc le malheur, c'est peut-être la maladie, et ça peut être aussi pire que la maladie. D'accord? Voilà. On a dit que, vous vous rappelez de ce que je vous ai montré au départ, la pierre. La pierre, ça représente un cœur dur. Et ça représente un cœur qui est tendre. Vous voyez? C'est un cœur comment? Tendre. Vous voyez? Quand je fais, ça plie, mais ça revient. Parce que c'est tendre. Mais ici, vous voyez, c'est dur. Il refuse d'obéir. Il refuse d'écouter la parole de Dieu. Il refuse d'obéir à papa et maman. Vous voyez? Donc ça, la pierre symbolise le cœur dur. Un cœur de pierre. D'accord? Un cœur dur. Vous voyez? Alors, le malheur, quand on a dit dans le verset, une personne qui endurcit son cœur comme une pierre tombera dans le malheur. Le malheur, ça peut être causé par plusieurs choses.
C'est comme ici notre marteau. Notre marteau peut être une cause, une chose ou un événement qui amène le malheur. Vous voyez? Donc si je prends le malheur et je le fais rencontrer avec un cœur tendre, avec un cœur dur, pardon, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez. Vous voyez? Vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est cassé. C'est un cœur dur. Mais si je vois un cœur tendre, si je fais ceci, vous voyez, c'est pas cassé. Vous voyez? Vous voyez pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir un cœur tendre? Voilà, c'est pour que lorsque les problèmes arrivent, que notre cœur puisse résister. Parce qu'elle a reçu la parole de Dieu qui est l'eau. Vous voyez? Elle a reçu la parole de Dieu et elle garde la parole. Vous voyez? Cœur tendre reçoit la parole de Dieu et la garde. Mais un cœur dur, quand il reçoit la parole de Dieu, il ne garde pas. Vous voyez? Il n'y a pas l'eau. Mais un cœur tendre, quand tu reçois la parole de Dieu, elle garde la parole de Dieu. Vous voyez, il y a l'eau. Vous voyez? L'eau, c'est la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, la deuxième raison, c'est pour notre bien. Dieu veut que nous puissions avoir un cœur tendre pour notre bien, pour que nous puissions toujours être en bonne santé, pour qu'on ne tombe pas dans le malheur. D'accord? Vous avez compris? Très bien. Et la troisième chose, c'est pour notre prochain. Dans Acte 10, 38, il est écrit ici, il est écrit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, Jésus avait un cœur tendre, et pour cela, il faisait du bien aux gens. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien à ceux qui étaient malades, à ceux qui étaient tourmentés par le diable. Il les guérissait parce qu'il avait un cœur tendre. Vous avez vu? Très bien. Voilà. Alors, pour terminer, écoutons ce que nous dit Jésus. Dans Jean 15, verset 14, il est écrit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et qu'est-ce que Jésus nous commande? Et ça, on le voit aussi toujours dans Jean 15, mais le verset 12, il est écrit: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle. Il dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, qui veut être ami de Jésus? Comme moi. Oui, moi aussi je veux être ami de Jésus. Alors, il dit: si vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, si tu veux être ami de Jésus, tu dois faire ce qu'il commande. Alors, tu dois avoir un cœur tendre pour pouvoir garder ses commandements, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. D'accord? Tu veux être ami de Jésus, comme moi? Très bien. Alors, fais ce qu'il te demande. Garde ses commandements dans ton cœur. D'accord? Très bien. Alors, nous allons passer à notre confession de foi et vous allez répéter avec moi ces paroles. Je vais lire le Deutéronome 6, 5 que nous avons lu tout à l'heure. Il est écrit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. D'accord? Très bien. Et là, d'accord, nous allons maintenant le faire pour nous. Nous allons le réciter pour nous. Donc, vous allez répéter après moi. J'ai un cœur tendre. J'aime l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Amen. Une dernière fois. J'ai un cœur tendre. J'aime l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à notre verset à mémoriser. C'est le psaume 103, le verset 8. Il est écrit:
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Vous voyez, cela aussi nous révèle que Dieu aussi a un cœur tendre. Comment Dieu, il est merveilleux. Vous voyez, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Répétez après moi. Psaume 103, le verset 8. Il est écrit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On reprend une dernière fois. Psaume 103, le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à notre activité manuelle, l'activité du jour. Vous allez voir dans la partie description. Papa, au moment où on va vous aider à télécharger le lien afin de pouvoir faire l'activité. D'accord? Très bien, je compte sur vous pour le faire. Ok. Alors, pour terminer, nous allons prier. Et donc, vous allez vous mettre debout. Ok? Mettez-vous debout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole. Répétez après moi. Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Au nom de Jésus, Amen. Restez debout et je vais proclamer des paroles de bénédiction sur vous. D'accord? Vous levez vos deux mains vers le ciel. Très bien. Et donc, je prie que le Père vous donne d'avoir un cœur tendre. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Que Dieu, le Père, vous donne d'être amis de Jésus. Et vous dites Amen. Et je prie également que vous soyez couverts par le sang précieux de Jésus. Et vous dites Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Que le Seigneur continue de vous garder, vous et votre famille, en bonne santé. Et que vous continuez à être couverts par le sang précieux de Jésus. Je vous dis Shalom.